Bonjour à tous, voici votre horoscope du mois d'avril. On va regarder ensemble 3 domaines, le personnel, l'amour, le travail. Prenez ce qui résonne avec vous uniquement. C'est parti avec quel signe? Le lion. Nous commençons avec les lions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Dans quelle énergie suis-je ce mois-ci? Moi qui suis lion, sur le mois d'avril. Quelle est l'énergie du mois d'avril pour les lions? La tour, ok. En amour, quelle énergie en amour pour mon mois d'avril? Celle-ci veut sortir, cavalier de pentacle. Et le travail, que se passe-t-il dans ma vie professionnelle? L'as d'épée. Alors la tour, ce sont des prises de conscience, des événements qui vont arriver pour peut-être casser des certitudes. La tour va permettre de faire tomber ce qui ne tient plus. Donc, c'est-à-dire une situation instable, une illusion que tu entretiens ou quelque chose que tu sais déjà au fond de toi, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. C'est souvent comme... Enfin, ça peut être vécu comme un choc, une révélation, une décision soudaine ou un événement extérieur qui te pousse à bouger. C'est pas forcément négatif ou positif. C'est vraiment quelque chose qui vient t'ébranler parce que tu n'avais pas envie de bouger. Même si tu sais que tu devais le faire, tu ne le fais pas. Donc, c'est un petit coup de pouce de l'univers pour te dire non, c'est bon là, tu as assez tardé, on y va. Donc, tu vois, tu as des petites anges, des petites fées, il y a la nature, mais intérieurement, ça bouscule. Ça bouscule, mais là, c'est quand même pour ton bien. On te dit que c'est salvateur. Donc, la tour n'est pas contre toi, elle n'est pas là pour détruire, elle est là pour te libérer. Parce qu'en fait, elle te dit que ce que tu perds n'était plus solide. Ce que tu gagnes, c'est une vérité impossible à ignorer. Tu perds l'ancien qui ne tient plus et tu ouvres la porte à ce que tu dois recevoir maintenant, qui correspond à une étape pour évoluer vers la meilleure version de toi-même. Donc c'est comme un électrochoc nécessaire pour te raligner à ce qui doit être. En amour, on a le cavalier de denier. En amour, l'énergie est totalement différente. On passe du chaos à quelque chose de posé, stable, rassurant. Le cavalier de denier parle de fidélité, de constance, de construction sur le long terme. Ce n'est pas passionnel ou explosif, mais c'est fiable et c'est sécurisant. Le denier, c'est la terre. Donc ça germe, on évolue au pas. Il n'est pas en train de courir, enfin je veux dire de galoper. C'est vraiment ancré. Tout est en place, c'est une bonne énergie. Donc après une tour dans ta vie ou dans ton cœur, d'ailleurs ça peut être aussi ça, tu peux vouloir ralentir, rechercher du concret, éviter les relations instables. Tu as besoin de te poser. On te dit quand même, cependant, de ne pas tomber dans une relation par sécurité uniquement. Ne pas confondre stabilité et absence d'émotion. Tu dois quand même ressentir les choses. Aujourd'hui, on nous demande vraiment d'être dans le cœur, d'être dans les ressentis, pas dans le mental. Le ressenti, qu'est-ce que tu ressens? On t'invite donc à construire, mais en restant connecté à ton cœur. Dans ta vie professionnelle, l'as d'épée, on a une prise de conscience. Là, c'est vraiment l'as d'épée, c'est ok, c'est bon, je vois clair. Il y a une prise de conscience qui est claire, il y a une décision importante ou une vérité qui éclate enfin. Voilà, il y a un truc, tu te dis, ouais, c'est bon. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu sors encore de tes illusions. Tu tranches avec ce qui n'est plus juste. Ça peut être dire stop à une situation, avoir une idée nouvelle, ou reprendre le contrôle, tout simplement avec ce qui est réellement, avec ta lucidité, ta propre lucidité. C'est une énergie de pouvoir mental. C'est très, très positif. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que la tour va faire sauter les illusions et tu vas dire, ok, non mais alors, peut-être que j'attendais ce poste, cette promotion,
Et en définitive, peut-être qu'on me fait croire, mais je me fais manipuler depuis des années, je suis dans l'attente, je dis n'importe quoi évidemment. Et en définitive, je l'aurai jamais. En définitive, on est en train de m'utiliser et ce qu'il faut, c'est que si je veux évoluer, c'est quitter cet employeur et en trouver un autre. Ça peut être des choses comme ça. La tour, hein, ou la tour, voilà. Ça peut être lié comme ça peut être autre chose, mais là, c'est un exemple que je prends. Donc, clairement, tu n'es plus dans le doute. Tu es dans la clarté. Donc, le lion, ce mois d'avril est un mois de vérité. Il y a quelque chose qui s'effondre ou qui se transforme brutalement dans ta vie, mais c'est exactement ce qui est nécessaire pour te réaligner. En amour, tu cherches à revenir à quelque chose de plus stable, de plus rassurant, de plus construit, comme si tu as besoin de sécurité après ce bouleversement, après cette prise de conscience. Encore une fois, ça peut être positif. Ça peut être très positif, hein. Ça pourrait être, tu vois, par exemple, tu gagnes au loto, waouh, c'est quelque chose qui, bon, là c'est pas forcément ça évidemment, mais ce que je veux dire, c'est une annonce qui te fait être complètement différente intérieurement, une prise de conscience. Donc, dans ta vie professionnelle, tu gagnes en clarté, tu comprends, tu décides, tu tranches. L'épée, elle tranche. Donc, on te dit que même si ce mois peut te secouer émotionnellement, il te permet de repartir sur des bases beaucoup plus justes pour toi. Fais confiance à ce qui se déconstruit, car cela te rapproche de quelque chose de plus solide, de plus vrai et de profondément aligné avec qui tu es aujourd'hui. Donc c'est très positif. Les lions, je vous souhaite un super mois d'avril. Ayez confiance dans le processus. Ne contrôlez rien. Embrassez ce mouvement qui vous réajuste, qui vous réaligne à ce que vous êtes au fond de vous. Likez, partagez, je vous dis au mois prochain. Allez, c'est parti avec quel autre... Hop, qu'est-ce qu'on me dit là? Quel autre signe? Le cancer. Allez les cancers, dans quelle énergie suis-je ce mois-ci? Toi qui es cancer, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on veut te dire sur ton énergie principale? Qu'est-ce qu'on te dit? Énergie principale du cancer sur le mois d'avril. 5 de coupe. Quelle est l'énergie en amour pour le cancer en mois d'avril? Cavalier d'épée, inversé. Et hop, que se passe-t-il dans ma vie professionnelle? 7 de coupe, inversé pour le cancer. Dans quelle énergie suis-je ce mois-ci? Voici la carte. 5 de coupe inversée. La 5 de coupe, c'est vraiment une énergie où c'est très lourd émotionnellement. On a du mal à s'en sortir. Et bien là, puisqu'elle est inversée, on te dit ce mois-ci que tu es en train de sortir d'une période émotionnelle très lourde. Il y a quelque chose que tu as vécu, une déception, une tristesse, peut-être une perte, et tu es resté longtemps focalisé dessus, donc ça c'était très lourd, tu as vécu avec ce poids en toi. Écoute, tu t'en libères sur le mois d'avril. Donc tu es en train de relever la tête, d'accepter ce qui a été et surtout de lâcher prise. En fait, tu es en train de regarder non plus ce que tu as perdu, mais ce qu'il te reste pour reconstruire. Tu passes à autre chose, tu tournes la page. Donc, tu commences à voir ce qui est encore possible et même peut-être les nouvelles opportunités. C'est une énergie de guérison douce, de reconstruction intérieure. Donc, bravo. Bravo pour ce cheminement intérieur qui fait que enfin tu acceptes de tourner la page pour ne plus revivre et donc ces blessures et te libérer de ces lourdeurs émotionnelles. En énergie d'amour, hein, en énergie, quelle est l'énergie en amour là pour toi? On voit que ton mental prend beaucoup de place. Il peut y avoir des pensées qui s'emballent, des réactions un peu impulsives avec le cavalier d'épée. Hein. Le cavalier d'épée, ça, on est dans l'épée déjà, on est dans la communication, on est dans les idées. Il va très vite, mais alors il est inversé, donc tu t'emballes quoi. Donc il peut y avoir des pensées qui s'emballent, des réactions
peut-être impulsives, ou peut-être des paroles que tu dis trop vite, que tu pourrais regretter. On te dit attention. Avec le cavalier d'épée, tu peux être dans une énergie où tu vas aller trop vite. Tu veux comprendre, clarifier, mais parfois de manière brusque. Ça peut créer des tensions, des malentendus ou une forme de distance. Donc ce mois-ci, clairement, on te demande de ralentir. Respire avant de parler. Fais attention à ce que tu dis. Et surtout, ne laisse pas tes pensées diriger tes émotions. D'accord? Ne laisse pas tes pensées diriger tes émotions. On te dit que tu ne dois pas être dans une ligne d'urgence. Reviens au calme intérieur. Tu es en train de te libérer d'une souffrance. Peut-être que c'est lié. Mais pose-toi. Pose-toi. Sur ta vie professionnelle, le 7 de coupe indique que quelque chose devient enfin plus clair. Le 7 de coupe, c'est quand on a plein d'opportunités, plein de choix, ou plein aussi d'illusions, c'est pas... On se dit, tiens, peut-être que je pourrais faire ci, ou ça, ou ça, ou ça, ou encore ça. Et bien là, c'est inversé. Tu sors de toutes ces possibilités, tu fais le choix, ça se clarifie. Tu sors de toutes ces idées, de toutes ces envies, de trop de possibilités. Et du coup, alors que tu te sentais perdu, un peu dispersé, là, le 7 de coupe inversé te dit, je fais le tri, je vois ce qui est réaliste et surtout, j'arrive à choisir. Je reviens à quelque chose de plus concret, de plus aligné. Je comprends enfin mieux ce que je veux vraiment, ce qui est bon pour moi sur le long terme. Donc, c'est une énergie de lucidité et de recentrage. Donc, c'est très positif. En conclusion, ce mois-ci, tu es en train de tourner une page émotionnelle importante. Tu laisses derrière toi une période de tristesse ou de déception et même si ce n'est pas encore totalement guéri, tu es en train d'avancer. Donc ça, super. En amour, tu dois faire attention à ta manière de communiquer, ne pas réagir trop vite, ne pas laisser ton mental prendre le dessus sur ton cœur. Et dans ta vie professionnelle, tu retrouves de la clarté, tu fais les bons choix, tu te recentres, tu t'alignes. Finalement, ce mois d'avril te demande de continuer à avancer avec plus de conscience, en laissant le passé derrière toi, en apaisant ton mental et en choisissant ce qui est juste et vrai pour toi. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Like, partage et au mois prochain. Allez, maintenant c'est parti avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on nous dit les taureaux pour vous? Quelle est l'énergie de ce mois-ci pour les taureaux? Quelle énergie pour les taureaux? L'énergie, dans quelle énergie suis-je, moi qui suis taureau, ce mois-ci? Ok. Quelle énergie en amour pour les taureaux? L'impératrice. Et quelle énergie en amour... pardon. Et qu'est-ce qui se passe dans ma vie professionnelle, moi qui suis taureau? 7 de coupe. Alors, toi qui es taureau, dans ce mois-ci, tu es dans une énergie où le changement est là. Mais tu essaies peut-être encore de le contenir. Pourquoi? Parce qu'il y a la tour inversée. Tu retiens un changement. Il y a quelque chose que tu sens, une vérité, une situation qui ne tient plus ou un besoin de transformation. Mais tu résistes. Tu peux avoir tendance à retarder, éviter ou minimiser ce qui doit bouger. Comme si tu savais, mais tu n'es pas encore prêt à lâcher complètement. Il y a de la résistance. La tour inversée, la tour, c'est quelque chose qui s'effronte. C'est une prise de conscience. C'est quelque chose qui lâche. Et elle est inversée. Donc, tu résistes. Tu as peur de lâcher l'ancien. Mais cette carte dit que le changement est inévitable. Mais tu peux choisir de l'accompagner en douceur plutôt que de le subir. Et si tu résistes, en définitive, tu vas inévitablement à un moment donné le subir. Donc, on te dit... accompagne ce changement, accepte de lâcher l'ancien, accepte de te dire si je dois lâcher l'ancien, bien entendu c'est pour accueillir le renouveau et ce renouveau est forcément beaucoup plus aligné à cette nouvelle version de moi-même, à cette évolution que je suis en train de mettre en place. Chaque jour on essaie d'évoluer et chaque jour tout le monde a essayé d'évoluer, a envie de meilleur, de construire le meilleur et pour autant pour que ce meilleur-là s'installe, il faut laisser partir l'ancienne version. Et pour autant, cette version est complètement, elle est toujours, on s'y accroche, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ça. Mais ça, c'est un peu le cas de tout le monde.
Ensuite, quelle est ton énergie en amour? On a l'impératrice inversée. Tu peux ressentir un manque de reconnaissance, une sensation de ne pas être pleinement nourri émotionnellement, une difficulté à t'écouter toi-même. Toi, l'impératrice, c'est vraiment, on est dans l'abondance intérieure, c'est le soi à l'intérieur. On est dans sa propre créativité. On donne, on est dans la générosité. Regarde toute cette abondance qu'il y a autour de toi. Elle est inversée. Donc, comme si ta valeur n'était pas reconnue. Tu as l'impression de ne pas être reconnu à la hauteur de tout ce que tu es, de tout ce que tu apportes, de toute ta beauté, de toute ta générosité, de toute ta gentillesse, de tout ton amour, de tout ce que tu es. Je vois vraiment quelqu'un de complet. Donc, on te dit que tu peux donner beaucoup, mais tu ne reçois pas autant. Ou au contraire, pour certaines autres personnes, ça peut être, tu t'oublies, toi, dans la relation. Tu donnes à l'autre, mais tu t'oublies. Donc, cette carte te ramène à une question essentielle. Est-ce que tu te choisis vraiment? C'est à moi pour te reconnecter à toi, reprendre ta place et nourrir ton propre bien-être avant tout. Voilà ce qu'on te demande sur le mois d'avril. Et c'est ce réajustement qui doit être fait. Dans ta vie professionnelle, tu as le 7 de coupe. Donc, tu es face à plusieurs possibilités, mais aussi à du flou. Le 7 de coupe, on a toutes ces opportunités. Alors, je prends quoi? Cette coupe, ou encore celle-ci. Celle-ci n'est pas mal non plus, et celle-ci, tu vois, tu as du mal à choisir. Tu as de nombreuses options, plein d'idées, mais aussi des illusions, des hésitations. Donc, tu peux te sentir perdu, indécis, ou attiré par plusieurs décisions à la fois, plusieurs directions. Donc en fait, on te dit que tout n'est pas forcément concret ou réaliste. Le défi ici, c'est de faire le tri, de ne pas te disperser et de rester ancré. On te dit que tout ce qui brille n'est pas forcément juste pour toi. Alors, si on doit faire une conclusion, pour toi qui es Taureau, ce mois-ci, tu sens que quelque chose doit changer dans ta vie. Mais tu es encore en train de résister à cette transformation. En amour, on te demande de revenir à toi, de te centrer, de ne pas t'oublier dans une relation ou dans une attente. C'est toi d'abord. Et à partir du moment où tu recentres toutes tes énergies sur toi, tu auras beaucoup moins de difficultés à accepter la transformation parce que tu sauras que c'est pour toi. Tu ne seras pas dans la culpabilité de laisser l'autre ou de changer vis-à-vis de l'autre. Non, tu sais que le meilleur est en train de s'ajuster pour toi. Et sur le plan professionnel, tu es en face de plusieurs possibilités, mais tu dois faire attention à ne pas te perdre dans le flou ou dans les illusions, comme je disais tout à l'heure. Encore une fois, reviens à toi. Reviens à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc finalement, ce mois d'avril te demande de faire un choix important. Continuer à éviter, comme tu le fais, ou commencer à t'écouter vraiment. Plus tu vas te reconnecter avec toi-même, plus les choses vont devenir claires autour de toi et plus tu sauras quel choix faire dans ton milieu professionnel. C'est peut-être ça que tu hésites à lâcher. Le fait de t'écouter vraiment, le fait de te faire confiance. Et si tu te fais confiance, tu t'écoutes vraiment, eh bien ça va débloquer ton amour, enfin la relation avec les autres en amour, parce que tu vas devenir ta propre priorité et donc l'autre va être obligé de se positionner par rapport à toi. Tu vas arrêter de tout donner à l'autre en t'oubliant. Et au niveau de ton professionnel, tu vas savoir exactement quelle coupe choisir, quel choix faire. Tu vas sortir des illusions parce que tu vas revenir à toi. Donc fais-toi confiance. Tu sais déjà au fond de toi ce qui est juste pour toi. C'est juste que jusqu'à maintenant, tu es en train d'éviter. Avril vient éclaircir tout cela. Wow, il va y avoir un switch qui fait qu'à la fin du mois d'avril, tu n'es plus le même ou tu n'es plus la même. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril, fais-toi confiance et tout sera juste. Like, partage, abonne-toi et au mois prochain. Allez, maintenant c'est parti avec, qu'est-ce qu'on a comme carte? La balance. Qu'est-ce qu'on te dit, la balance? Dans quelle énergie te trouves-tu ce mois-ci, le mois d'avril? Quelle énergie la balance pour le mois d'avril? Cavalier de bâton inversé. Quelle est l'énergie en amour pour la balance
sur ce mois d'avril, la justice inversée. Et qu'est-ce qui se passe-t-il dans la vie professionnelle? Ok, pour la balance. Ce mois-ci, tu peux te sentir agité intérieurement, mais sans réelle direction. Le cavalier de bâton, il avance, il est dans le feu de l'action et il sait où il va. Le cavalier ici est inversé. Il parle d'une énergie dispersée, impulsive, parfois frustrée. Tu peux avoir envie d'avancer, de bouger, de changer quelque chose, mais sans savoir exactement où aller, ni comment t'y prendre. Donc, il peut y avoir des élans, tu vois, des élans suivis de retombées, de l'impatience, une sensation de tourner en rond. On te dit de faire attention à ne pas agir sur un coup de tête ou fais attention à ne pas te lancer dans quelque chose sans réflexion. Prends le temps. Tu as envie d'aller vite, on te dit prends le temps. Ce n'est pas un manque d'énergie, c'est une énergie qui est mal canalisée. Prends le temps. Ne sois pas trop dans la fougue. Voilà ce qu'on te demande sur l'énergie du mois. Ensuite, en amour, qu'est-ce qui se passe? Il y a la justice. Avec la justice inversée, on te dit que tu peux sentir que quelque chose n'est pas juste. Il y a un manque d'équilibre dans la relation. Ou des choses non dites, pas totalement claires, tu vois. La justice, c'est vraiment les choses claires, ça doit être équilibré, ça doit être une relation, la relation doit être saine. Donc là, il peut y avoir un décalage entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, une difficulté à voir la vérité telle qu'elle est, ou même une forme de déni dans ta situation. Cette carte te pose donc une question assez forte. Est-ce que la situation que tu vis est vraiment juste pour toi? Alors évidemment, prenez en fonction de ce qui résonne, c'est un tirage général. Dans tous les cas, on te demande de remettre de l'équilibre, être honnête avec toi-même et ne pas ignorer ce que tu ressens. Dans ta vie professionnelle, le 2 de denier, tu es en train de jongler entre deux situations, deux possibilités. On voit que tu gères, tu t'adaptes, tu trouves ton équilibre. Tu peux avoir donc plusieurs responsabilités, plusieurs options ou beaucoup de choses à gérer en même temps. Ça peut être ça aussi l'énergie. Et on voit que tu fais de ton mieux pour garder l'équilibre. Mais ça peut être fatigant, on voit que ça peut t'épuiser. Le défi ici sur le mois d'avril, c'est de prioriser, ne pas t'éparpiller, trouver ton propre équilibre. Là, on le voit en amour, tu dois trouver ton équilibre. Dans le travail, peut-être également. En fait, on voit que tu es capable de gérer. C'est pas le problème. Hein, tu gères, tu fais le truc, mais tu dois éviter la surcharge. C'est pour ça que tu dois trouver ton équilibre. Peut-être que tu as beaucoup de travail en ce moment. Peut-être que tu as beaucoup de choses à gérer. Et peut-être que ça te déséquilibre. Mais tu vois, on voit que tu danses sur un pied puis l'autre. Tu arrives à trouver malgré tout cet équilibre. Mais attention à la surcharge. Attention à ta fatigue. Donc ce mois-ci, les balances, tu peux ressentir une forme d'agitation intérieure avec l'envie d'avancer, mais sans forcément savoir dans quelle direction. En amour, il y a un déséquilibre qui te demande de te repositionner, de regarder la situation avec honnêteté et de te respecter davantage. Et dans ta vie professionnelle, tu gères beaucoup de choses à la fois, tu t'adaptes, tu tiens bon, mais tu dois aussi faire attention à ne pas t'épuiser. Donc finalement, ce mois d'avril te demande de retrouver ton axe, ralentir pour mieux avancer, remettre, donc là on est là, hein, remettre de la justesse dans tes relations et trouver un équilibre qui te respecte vraiment. Plus tu vas te recentrer, plus tout va naturellement s'aligner autour de toi, quel que soit le domaine, que ce soit personnel, amoureux, professionnel. Réajuste-toi, retrouve la balance. Tu vois, en fait, toi aussi, tu as cet équilibre en toi. Et peut-être que l'équilibre qui t'incombe, enfin qui est, j'ai envie de dire, ton essence même, puisque tu es balance, eh bien tu dois le maintenir. Tu dois rester sur qui tu es pour que tout s'aligne parfaitement bien dans tous les domaines de ta vie. Et peut-être que tu as perdu ça, donc ça va se mettre en place petit à petit. En tout cas, c'est ce qu'on te demande de faire sur le mois d'avril. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Retrouve ton équilibre, réajuste-toi, like, partage, abonne-toi. Et je te dis au mois prochain. Allez, maintenant,
Le bélier. Quelle énergie ce mois-ci pour les béliers? Le magicien. Quelle énergie en amour? Le 7 épée. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle pour le bélier? Toi qui es bélier, qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle? Le 3 d'épée. Ok. Bonne nouvelle. Ce mois-ci, ce mois d'avril, tu es dans une belle énergie très puissante de création, de manifestation. Tu vois, regarde. Je sais pas, c'est comme si tu retrouvais une baguette magique. Tu as des nouvelles choses que tu peux, des nouveaux atouts que tu prends, que tu mets en place. Tu as les capacités, les ressources, les idées. Tout se met en place pour créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Tu es dans une phase où tu peux initier, tu peux décider, tu peux transformer ta réalité. Mais attention, cette carte te rappelle aussi que tout dépend de ton intention et de la manière dont tu utilises ton énergie. Tu peux autant construire quelque chose de très aligné que te disperser ou manipuler sans t'en rendre compte. Tu es aux commandes. On te demande de t'aligner. Regarde, de t'aligner à ta propre lumière. Et dans ton action, tu dois être aligné et avoir la bonne intention. Dans l'action, la même lumière. Ok ? En amour, quelle énergie? Le 7 d'épée te dit qu'il y a du flou, des non-dits, de l'évitement. Tu vois, c'est pas clair. Soit c'est toi, soit c'est l'autre qui ne dit pas tout. Une situation où on évite une vérité. Donc il peut y avoir de la méfiance, une peur de s'engager pleinement, ou une stratégie pour ne pas affronter quelque chose. Ça n'est pas clair, hein. Donc, cette carte te demande où est la vérité dans cette situation. Et surtout, est-ce que tu es totalement honnête avec toi-même ou est-ce que l'autre personne est totalement honnête avec toi-même? Mais là, je crois que c'est toi par rapport à l'autre personne. C'est un tirage général, prends ce qui résonne. Dans ta vie professionnelle, tu es en train de guérir une blessure du passé. Le 3 d'épée, c'est une blessure du cœur. Tu as été profondément blessé. Tu es en train d'en sortir. On parle de cicatrisation, de libération, d'apaisement. Il peut y avoir... suite peut-être à une déception, une injustice ou une situation difficile que tu as vécue, peut-être que, je ne sais pas, tu souhaitais une évolution professionnelle et c'est l'autre qui a eu le poste, tu as été trahi, on t'a repris ton projet, quelqu'un a pris tes idées et les a développées. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui t'a blessé. Là, tu es en train de tourner la page, tu lâches la douleur, tu avances différemment. Donc, on te dit que c'est pas forcément encore complètement derrière toi, mais tu es clairement sur le chemin de la reconstruction. Donc, ça, c'est génial. Donc, tu peux être fier. Donc, si on fait le bilan là sur le mois d'avril, tu as entre les mains un vrai pouvoir de création. Peut-être que c'est ça aussi qui te guérit au niveau de ton professionnel. Tu peux initier, transformer, faire évoluer ta vie. Mais attention, te demande d'être vraiment aligné avec tes intentions, qui doivent être justes et pures. Évidemment, pas dans la vengeance, hein, mais je crois pas. C'est pas l'énergie. En amour, il y a quelque chose à éclaircir, une vérité à voir, une situation à ne plus éviter. Et dans ta vie pro, tu es en train de guérir une ancienne blessure, de te libérer pour avancer plus léger. Donc finalement, ce mois d'avril te met en face d'un choix important. Utiliser ton pouvoir pour fuir certaines vérités ou l'utiliser pour créer quelque chose de profondément juste en toi. C'est ça l'alignement. Donc, est-ce que tu décides de voir clairement les choses? Moi, je crois que c'est ça. Tu vas utiliser ce pouvoir créateur pour créer quelque chose de juste. Et c'est ça qui permet de guérir ta vie professionnelle, les blessures que tu as pu avoir. Et on te dit que plus tu seras honnête avec toi-même, plus tu reprendras pleinement ton pouvoir, en amour, en pro et personnellement. Tu as cette énergie. Aligne-toi celle-ci. Like, partage, abonne-toi et je te dis au mois prochain. Allez, c'est parti avec
Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Quelle est l'énergie de ce mois d'avril, toi qui es Gémeaux? Je ne prends que ce qui résonne, bien entendu. Hop, allez, l'énergie, une carte pour l'énergie du mois d'avril pour les Gémeaux. 4 d'épée. Quelle est l'énergie en amour pour les Gémeaux? La force. Hop. Que se passe-t-il dans ma vie pro si je suis un Gémeaux, ma vie professionnelle? La reine de coupe. Ce mois-ci, le mois d'avril, pour le mois d'avril, tu es dans une énergie de repos. Le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, de recueillement, de pause, de recentrage. Peut-être que tu vas ressentir le besoin de ralentir, de t'isoler un peu, de faire le vide. Comme si ton corps ou ton esprit te disait « stop ». Prends un moment pour toi, recentre-toi, ok? C'est une période évidemment où tu peux récupérer après une fatigue émotionnelle ou mentale. Tu sais, tu as vécu quelque chose de lourd, tu as besoin de te poser pour récupérer l'énergie, prendre du recul aussi sur certaines situations, simplement te protéger du bruit extérieur. Donc on te dit que ce n'est pas de l'inaction, c'est une reconnexion intérieure. C'est utile, tu te régénères. En amour, quelle est l'énergie? Alors là, avec la force, elle est magnifique cette carte, regarde. Tu es dans une belle maîtrise émotionnelle et de douceur. Tu as la puissance et la douceur. Tu as l'intensité, la douceur. Enfin, il y a un équilibre. La force t'apprend à canaliser tes émotions, à aimer avec patience, à ne plus réagir avec impulsivité. Tu gagnes en maturité émotionnelle. Prenez en fonction de ce qui résonne. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Donc, il peut y avoir aussi une relation qui demande de la patience ou une situation où tu dois rester calme, même si tu n'as pas envie et si ce n'est pas toujours facile. En fait, tu es en train d'apprendre à aimer différemment, avec plus de justesse, de douceur, de conscience. C'est magnifique. Et pour ta vie professionnelle, qu'est-ce qu'on te dit? Avec la reine de coupe, tu es dans une énergie très intuitive et alignée émotionnellement. Tu vois, tu es à l'écoute de tes émotions. Et donc, ça t'apporte de la sérénité. Et on te dit que tu ressens parfaitement bien les choses. Tu peux même être dans un rôle de soutien ou de conseil pour tes collègues, tes partenaires, tes collaborateurs. Tu travailles avec ton intuition, ton ressenti, ton intelligence émotionnelle. Et plus tu t'écoutes, plus tu te rends compte que tu es ajusté. Et c'est ce qui te procure énormément de paix et de sérénité. C'est une énergie idéale, la reine de coupe, pour les métiers relationnels, la créativité ou les prises de décision guidées par le cœur. Et aujourd'hui, on te demande de prendre les décisions guidées par ton cœur. Mais on te dit de faire attention à ne pas trop absorber les émotions des autres ou te laisser submerger par les autres. Si tu es trop dans le cœur, tu peux te laisser submerger par les autres. Ça, non. Chacun sa responsabilité. Toi, tu as la tienne. Chacun porte, entre guillemets, ses responsabilités ou son fardeau. On te dit que ton ressenti est une force. Si tu le canalises, alors vraiment, aligne-toi à ça pour prendre toutes tes décisions et vraiment, tu vas avoir une belle énergie professionnelle sur le mois d'avril. Donc, si on résume ce mois d'avril, t'invite à ralentir, à te poser, à prendre soin de toi et de ton énergie. En amour, tu gagnes en maturité émotionnelle, tu apprends à aimer avec plus de calme, plus de patience, plus de douceur. Et dans ta vie professionnelle, tu es guidé par ton intuition, par ton ressenti. Écoute-toi, ce qui t'amène vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Donc finalement pour toi, Gémeaux, qui est Gémeaux, ton mois d'avril n'est pas un mois d'action, c'est un mois de recentrage, d'équilibre intérieur et de connexion à toi-même. Plus tu respectes ton rythme, plus tout va se mettre en place naturellement autour de toi. Écoute-toi et tout va rayonner.
Je te souhaite un beau mois d'avril. Partage, commente, like et je te dis à une prochaine fois. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes? Quelle est ton énergie pour le mois d'avril, toi qui es Capricorne? Qu'est-ce qu'on va te dire? Une carte pour ton énergie. Quelle est l'énergie du mois d'avril du Capricorne? Le roi de Pentacle inversé. Ok. Ensuite, quelle est l'énergie en amour pour le Capricorne sur le mois d'avril? Quelle est l'énergie en amour pour le Capricorne sur le mois d'avril? Oups là, j'en ai 3 qui arrivent. Je les prends. Oh non, j'en ai 4. Bah, écoutez, non, je reprends. Hop. Quelle énergie en amour pour le Capricorne sur le mois d'avril? Alors, The Lovers inversé. Et ensuite, on est sur le pro. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie professionnelle? J'en ai 2 qui ont sauté. Ok. Je les prends. Elles ont sauté, je les prends. Ok. Roi de Pentacle, The Lovers. On a le 2 d'épée. Je vais le mettre comme ça. Et le 10 de coupe. Avec le roi de Pentacle dans ton énergie du mois d'avril, tu peux te sentir moins stable que d'habitude. Comme si tu perdais un peu ton ancrage. Le roi de Pentacle, c'est vraiment l'ancrage. C'est le matériel, c'est les finances, c'est la terre. Donc, c'est la sécurité matérielle et émotionnelle. Donc là, et comme il est inversé, peut y avoir une insécurité matérielle ou émotionnelle, une difficulté à te sentir en contrôle, une peur liée à la stabilité financière, professionnelle, personnelle, puisque justement, c'est justement ça sur lequel tu vas être déséquilibré. Tu peux avoir l'impression de ne pas maîtriser complètement une situation. Tu peux aussi... ou de devoir forcer certaines choses pour garder le contrôle. Mais surtout, cette carte te montre que tu es peut-être en train de te déconnecter de ton vrai centre. On te demande de revenir à quelque chose de plus simple, de te recentrer, de sécuriser autrement, de ne pas tout baser uniquement sur le contrôle ou le matériel. Donc ça, attention pour ce mois d'avril. En amour, qu'est-ce qu'on te dit? Avec les amoureux inversés, on te dit qu'il y a une énergie de désalignement. Parce que les amoureux, c'est une carte d'alignement. On est vraiment, c'est une union parfaite. Et bien là, on voit qu'il y a un désalignement également. Une distance émotionnelle peut-être, un doute dans une relation ou une difficulté à faire un choix. Il peut y avoir aussi un manque d'harmonie, une incompatibilité qui se révèle, une situation où ton cœur et ta raison ne sont pas en accord. Donc cette carte parle de choix importants à faire. Mais surtout, elle te pose une question. Est-ce que cette relation est vraiment alignée avec qui tu es aujourd'hui? Voilà la question. À toi d'y répondre. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne. Sur ta vie professionnelle. Dans le professionnel, tu es face à une décision que tu repousses, apparemment. Le 2 de coupe montre que tu hésites. Il est inversé. Tu hésites. Le 2 d'épée. Pardon. Le 2 d'épée montre que tu hésites, tu évites de trancher. Ou tu préfères ne pas voir certaines choses. Comme si tu étais entre 2 options sans vouloir choisir. Ouais. Et le 10 de coupe inversé vient confirmer que quelque chose ne te rend plus heureux ou heureuse, évidemment. Il y a une forme d'insatisfaction émotionnelle. Parce que le 10 de coupe, pardon, pas le 2 de coupe, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur accompli. Donc on a le 2 d'épée, 10 de coupe, excusez-moi, enfin j'analyse bien, mais je crois que j'ai dit 2 de coupe. Donc avec le 10 de coupe inversé, eh bien c'est l'inverse du bonheur accompli, quoi. Il y a quelque chose qui ne te rend plus heureux, il y a une forme d'insatisfaction émotionnelle ou un décalage entre ce que tu vis et ce que tu voudrais vraiment.
Ça, c'est ton idéal. Mais en fait, la carte, elle est inversée. Donc, tu restes quelque part par habitude, par sécurité. Mais au fond, tu sais que tu n'es plus totalement aligné. Le blocage ne vient pas du manque de solutions, mais du fait de ne pas choisir, en fait. Tu ne choisis pas. On te demande de choisir. Donc, ce mois-ci, tu peux te sentir déstabilisé, comme si tu perdais tes repères ou ton sentiment de sécurité avec le roi de Pentacle. En amour, il y a un désalignement qui te pousse à te questionner profondément sur ce que tu veux vraiment et sur les choix que tu dois faire. Et dans ta vie professionnelle, tu es face à une décision que tu repousses, même si tu ressens déjà que quelque chose ne te convient plus totalement. Finalement, ce mois d'avril te met face à une vérité importante. Tu ne peux plus rester entre deux. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Plus tu vas oser regarder les choses en face et faire les choix alignés avec toi, plus tu vas retrouver ta stabilité et ta clarté. Et ton équilibre, tu vois. En fait, si tu fais les bons choix, tu retournes toutes les cartes. Tu t'alignes. Tu retrouves de la stabilité, tu es à ta place, tu retrouves la personne avec qui tu seras dans l'union et tu réalises ce bonheur, quoi. Je te souhaite de prendre les bonnes décisions, de voir clairement les choses, de sortir des illusions. Prenez que ce qui résonne. Encore une fois, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Like, partage, abonne-toi et je te dis au mois prochain. Allez, c'est parti. Quel est le prochain signe? Les Verseaux. Bienvenue aux Verseaux. Quelle est l'énergie des Verseaux sur le mois d'avril? Quelle est l'énergie du Verseau sur le mois d'avril? L'énergie générale du Verseau en avril. Une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va dire au Verseau? Quelle est la carte qui représente le plus l'énergie du Verseau sur le mois d'avril? Hop. 9 de coupe. Wow. Ensuite, l'énergie qui représente sa situation émotionnelle. Qu'est-ce qu'on va dire? L'énergie en amour pour les Verseaux. Oups. Le fou. Wow, ça bouge chez les Verseaux. Et la situation professionnelle. Énergie professionnelle chez les Verseaux. Une carte, s'il vous plaît. Énergie professionnelle. Hop. Je la prends. Elle est tombée. 8 de Pentacle. Ok. Allez. Quel autre signe? Les Sagittaires. Bienvenue sur ta guidance du mois d'avril. Allez, quelle est ton énergie ce mois-ci, sur le mois d'avril? Toi qui es Sagittaire. Oh là là, l'énergie, j'en ai 3 qui arrivent. Je vais une seule carte, la plus représentative de l'énergie des Sagittaires sur le mois d'avril. Une carte qui représente l'énergie Sagittaire du mois d'avril. Quel message? 10 de coupe inversée. Ok. Quelle est l'énergie en amour des Sagittaires? Une carte pour le mois d'avril. 3 de Pentacle. Que se passe-t-il dans la vie professionnelle des Sagittaires pour le mois d'avril? Cavalier d'épée. Ok. Dans quelle énergie tu es en avril? Le 10 de coupe est inversé. Le 10 de coupe est une carte de bonheur total. Tout est parfait. Tout est comme on espérait. Tout est aligné. On est dans le cœur. On est bien. C'est super. Bon, cette carte est inversée. Donc, il y a un décalage entre ce que tu espères ou ce que tu espérais et ce que tu vis réellement. Donc, tu peux avoir l'impression que quelque chose ne te comble plus comme avant ou que l'harmonie que tu recherchais n'est pas totalement au rendez-vous. Il y a quelque chose qui crée un vide en toi. Donc, c'est pas forcément une rupture ou quelque chose de brutal, mais plutôt une prise de conscience intérieure. Ce n'est pas exactement ce que je veux, ou il manque quelque chose. Donc cette carte t'invite à revenir à ta vérité émotionnelle sans idéaliser. Mais écoute-toi, essaie de faire le point. En amour, on a le 3 de denier. Donc il y a une énergie de construction, de coopération. Le 3 de denier, on est ensemble, on est en train de construire ensemble, dans le temps. On est dans la terre, le denier c'est la terre.
tu n'es pas seul. Il y a une volonté de faire évoluer la relation, donc avec la personne avec laquelle tu es. Ou de construire quelque chose à deux. Si, tu vois, si tu es en flirt, en crush ou si tu es en couple, il y a cette volonté de construire. Donc c'est une carte très concrète où on discute, on s'organise, on pose les bases, peut-être qu'on se met ensemble ou pas. C'est positif. Même si tu ressens un manque ou un décalage, parce que tu as le 10 de coupe inversée quand même dans ton énergie. Alors peut-être que tu vas dire, ah je sais pas, il y a un truc qui me gêne, ou tu vas peut-être avoir l'impression qu'émotionnellement, tu n'es pas comblé. Mais on te dit que tu as la possibilité de réajuster ensemble. On te dit que la relation peut évoluer si chacun fait sa part. On te dit que tu peux construire. Toi, tu peux discuter, tu peux dire les choses. Tu peux exprimer ton cœur qui n'est pas complètement satisfait. Et ça, c'est important pour cette relation. Et peut-être que justement, si tu arrives à exprimer en amour, eh bien, ça va se retourner. Ok ? Dans ta vie professionnelle, tu as le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est une énergie de rapidité, de mouvement, de rapide, de décision, tu vois. C'est vraiment, c'est l'air, hein, donc ça va très vite. C'est la communication, les décisions, l'intellect, tout ça. Là, il est inversé. Ça veut dire qu'il y a une énergie de précipitation mal maîtrisée ou de confusion mentale. Peut-être que tu agis trop vite, en avril, hein. Peut-être que tu vas parler sans réfléchir ou te sentir débordé par tes pensées. Il peut y avoir aussi des tensions, ça peut être, je sais pas moi, des malentendus, une communication trop brusque. Tout ça qui te ferait ressentir de la tension, de la frustration, une envie d'aller vite, mais sans clarté réelle. Donc on te dit vraiment, comme tout va vite, mais quelque part ça te bouscule trop et ça te ferait aller un peu dans le mur. On te dit, ne prends pas de décision impulsive, prends le temps de faire les choses. Ne te laisse pas emporter par une réaction à chaud. Là, le message, il est clair, hein, c'est ralentis ton mental. Lâche. Si tu as envie d'aller très vite, ralentis. Dis stop, je ralentis, je me pose, je prends le temps de réfléchir, d'analyser, de poser les choses. Et quand je suis calme, j'y vais. Vraiment, en avril, c'est pas le moment de foncer. C'est le moment de structurer ta pensée. C'est le moment peut-être de réapprendre à gérer tes émotions. La pensée crée les émotions créent les actes. Et donc peut-être de calmer la pensée, d'abord, pour calmer les émotions et pour agir avec justesse. Donc les Sagittaires, là, si on doit faire le bilan sur le mois d'avril, ce mois-ci, tu prends conscience qu'il y a un décalage dans ce que tu ressens et ce que tu aimerais vivre émotionnellement. Très important. Donc, sois honnête avec toi et vraiment vois ce que tu aimerais vivre, vois ce que tu vis. En amour, il y a une vraie possibilité de construire, de réajuster, de faire évoluer les choses à deux, à condition de communiquer et de s'impliquer ensemble. Peut-être que c'est lié. Mais dans ta vie professionnelle, on te demande de ralentir, de ne pas agir dans la précipitation, de faire attention à tes paroles et à tes décisions. Donc, calme le jeu. Ok ? Donc finalement, ce mois d'avril t'invite à revenir à plus de justesse, à ne pas idéaliser ce qui ne te correspond plus, à construire sur du concret en amour et à canaliser ton mental, tes énergies pour éviter les erreurs dans le professionnel. Donc, plus tu vas prendre le temps de te recentrer, plus tu vas avancer de manière alignée et apaisée. Les énergies, elles risquent de partir un peu partout. Il y a beaucoup de pression dans le professionnel. Et je crois que tu te mets de la pression parce qu'il y a un vide, le vide que tu veux au niveau du cœur, peut-être au niveau de la reconnaissance, au niveau de tout ce que tu veux. Il est certainement dans le professionnel et dans l'amour. Donc ralentis, pose-toi et prends le temps de poser les choses dans tous les domaines de ta vie pour que tout se mette en place parfaitement et repartir en mai avec le cœur comblé, mais professionnellement, personnellement et dans ta vie amoureuse, tu vois.
Allez, je te souhaite un bon mois d'avril. Like, partage, commente. Et puis, je te dis au mois prochain. Allez, c'est parti pour le prochain signe qui est la Vierge. Bienvenue, toi qui es Vierge. Qu'est-ce qu'on va te dire? Quelle est l'énergie du mois d'avril pour les Vierges qui me regardent? Quelle est l'énergie principale sur ce mois d'avril? Une carte. Hop, la mort. Alors, évidemment, on ne parle pas de mort physique, hein, je vous le dis tout de suite. En amour, quelle énergie qui représente le plus le mois d'avril? L'énergie au tirage amoureux. 4 de Pentacle, inversé. Et dans le pro, quelle énergie du mois d'avril pour les Vierges dans le pro? On a le Hiérophante. Alors ce mois-ci, regarde comme c'est beau. Tu es dans une énergie de fin de cycle majeur. La mort, ça veut dire on clôture l'ancienne version de toi-même, s'en va. Donc tu permets au renouveau d'arriver. Tu laisses derrière toi, tu clôtures, tu te transformes profondément. Donc c'est pas une fin négative, c'est une métamorphose. Ose devenir cette nouvelle personne, c'est merveilleux. Donc tu peux ressentir un détachement, une envie de tourner la page ou une prise de conscience qui te pousse à ne plus revenir en arrière. C'est bon, tu as appris la leçon. Ciao, bye bye. D'accord? Parce que ce qui se termine n'est plus aligné avec la personne que tu deviens. Tu es en train de renaître à toi-même, c'est merveilleux. Ça c'est super, ça c'est l'énergie du mois d'avril. En amour, on a le 4 de denier inversé. Donc, il y a une énergie de lâcher prise émotionnelle. Le 4 de denier, c'est qu'on tient absolument, on lâche pas, on résiste, on veut pas lâcher le matériel ou la personne. Là, tu lâches prise. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de t'ouvrir davantage, de relâcher le contrôle, d'arrêter de t'accrocher à quelque chose. Tu peux être dans une dynamique où tu lâches une relation, ou tu lâches une manière d'aimer basée sur la peur. Et ça change tout. Donc ici, il y a plus de fluidité, mais aussi tu acceptes peut-être ta vulnérabilité. En fait, tu apprends à aimer sans te crisper, sans vouloir tout sécuriser. Ça veut dire que ton cœur est en train de s'ouvrir. Donc Et tu acceptes de laisser partir. Tu vois, tu reçois, tu acceptes tes forces, tes faiblesses. Tu ne retiens plus. Tu acceptes la relation telle qu'elle est. Tu acceptes, toi, tu es dans le flux de l'énergie, de la vie et c'est OK pour toi. Donc, ton cœur s'ouvre ou ton cœur accepte de laisser partir la personne. Si jamais, prenez en fonction de ce qui résonne, je rappelle que c'est quand même toujours un tirage général, mais s'il y a une personne qui veut partir, une relation qui s'effrite, tu laisses, tu dis ok, bah c'est comme ça et c'est juste. Donc gros travail sur vous les Vierges. Et en pro, dans ta vie professionnelle, tu es dans une énergie de structure, d'apprentissage et d'alignement avec des valeurs. Car nous avons le pape qui parle de cadre, de stabilité, de transmission. Donc, tu peux apprendre quelque chose, te former, ou tu peux aussi, tu vois, il forme, hein, mais tu peux aussi former les autres. Ou alors, tu peux peut-être aussi te rapprocher d'un environnement, d'une entreprise, d'un cadre de travail plus structuré. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, tu formes, donc tu peux devenir aussi mentor. On peut venir chercher auprès de toi un conseil important, une voie peut-être plus traditionnelle, sécurisante. Donc on te demande de t'ancrer, de suivre ton chemin cohérent et de construire sur du solide. Parce qu'après la mort intérieure, donc qui fait que tu lâches cette ancienne version de toi-même, tu viens stabiliser. Donc ce mois-ci, tu es en train de vivre une transformation profonde intérieure, comme on vient de le dire, hein, tu lâches l'ancien, tu peux accueillir la nouvelle version de toi, la nouvelle façon de penser, donc tu lâches tout ce qui ne te correspond plus. Tu laisses derrière toi une partie de ton ancienne vie, de ton ancienne version pour avancer vers quelque chose de plus aligné avec qui tu es aujourd'hui.
En amour, tu apprends aussi à lâcher prise, à t'ouvrir ou à accepter de laisser partir ce qui ne doit plus rester, donc c'est extrêmement positif. Et dans ta vie professionnelle, tu viens te recentrer, te structurer, construire quelque chose de plus stable et de plus solide. Waouh! Donc finalement, ce mois d'avril marque un vrai passage. Tu fermes une porte pour en ouvrir une autre, plus juste, plus alignée. Donc ça, c'est génial. Fais confiance à ce qui se termine. Lâche, tu vois, lâche vraiment, continue à faire confiance. Car c'est exactement ce qui permet à quelque chose de beaucoup plus juste de commencer, d'arriver. Et vraiment, si ça résonne avec toi qui m'écoutes, eh bien écoute, vraiment félicitations, tu as fait un super travail pour en arriver là. Like, partage, commente si c'est le cas. Et puis, je te dis à une prochaine. Allez, qui arrive juste après les scorpions? Bienvenue sur votre guidance. Quelle est l'énergie de ce mois? Une carte pour les scorpions. Quelle est l'énergie qui reflète le mieux le mois d'avril pour les scorpions? Oups, là, j'en ai deux. J'en ai deux. Bon, écoutez, je les prends, j'en ai deux. La justice et l'as de coupe. Je vais les mettre. Du coup, je décale. La justice, l'as de coupe. Comme ça, je vais mettre un petit peu. Hop, bon, je vais mettre comme ça. Ok. Quelle est l'énergie en amour pour les scorpions sur ce mois? Hop, le 9 de Pentacle. Ok. Et quelle est l'énergie professionnelle pour le mois d'avril pour les scorpions? Oups là, encore deux. Vous êtes gâtés les scorpions, il y a deux cartes partout. L'énergie professionnelle, ok. Alors, ok. Alors, ce mois-ci, vraiment, ici, quelle est l'énergie du mois? Tu as la justice et l'as de coupe. Donc, tu es avec la justice, déjà. Enfin, globalement, déjà, on va dire que tu es dans une énergie de très fort de réalignement et de renouveau émotionnel. Waouh, là on se réaligne, là vraiment, peut-être qu'on se réaligne avec l'émotion aussi. Avec la justice, tu es amené à voir les choses avec lucidité, prendre les décisions justes, rétablir un équilibre dans ta vie. Tu ne peux plus tricher avec toi-même en fait. Tu es face à ta propre vérité. Et avec l'as de coupe, il y a une ouverture du cœur. Un nouveau départ émotionnel. C'est très beau, hein? Une nouvelle manière de ressentir. Ou quelque chose qui te remplit profondément. En fait, c'est comme si, avec la justice, après avoir fait de la place, regarder les choses avec honnêteté, tu es prête à accueillir quelque chose de beaucoup plus pur, plus aligné. Tu lâches le mental, tu lâches les illusions, tu lâches les fausses considérations, tu assumes qui tu n'es plus, tu lâches peut-être certaines obligations et tu t'alignes avec ton cœur. Super. Ok. Ton énergie en amour. Tu as le 9 de denier. Là, tu es dans une énergie de complétude personnelle et d'indépendance. Le 9 de denier montre que tu te suffis à toi-même. Tu es bien avec toi. Tu ne cherches pas à combler un manque. Tu vois, tu t'es nourri. Le denier, on est vraiment sur... On a construit... Toutes les choses qu'on a mises en place, on est en train de les cueillir, on les ressent, on a de l'équilibre. Tu es dans une posture où tu te choisis et tu ne subis pas. Tu attires par ton énergie. Donc, tu ne te perds plus dans une relation. Alors, si tu es célibataire, ça veut dire que tu es bien, tu es épanoui. Et si tu es dans une relation... eh bien, chacun est équilibré, la relation est équilibrée, chacun a son individualité. Tu n'es pas en train de t'oublier pour l'autre ou l'autre ne s'oublie pas pour toi. Chacun a son équilibre et chacun a son individualité dans cette relation et vous êtes en parfaite harmonie. Donc, c'est très positif. Sur le plan professionnel, dans le plan professionnel, il y a une énergie de collaboration et d'ouverture. Le 3 de denier montre que tu travailles avec d'autres, tu vois, il y a d'autres personnes, tu construis quelque chose, tu es reconnu pour tes compétences. Il y a une dynamique collective qui est extrêmement positive.
Et avec le 4 de denier inversé, on voit que tu lâches le contrôle. Tu t'ouvres davantage, tu acceptes de ne pas tout maîtriser, c'est ok. Tu vois, le 4 de denier, on tient quelque chose. Ça, c'est mon dossier, ça, c'est moi qui sais. On résiste, on veut être reconnu, on ne veut pas lâcher. Là, tu lâches, tu apprends, tu travailles et tu acceptes les choses comme elles sont. Et ça change tout. Donc, ça veut dire que tu peux aussi être plus flexible ou sortir d'une peur liée à la sécurité. Donc, on te dit que tu passes d'un besoin de contrôle à une énergie de confiance et de partage. Donc, globalement, ce mois-ci, tu es en train de te réaligner profondément avec toi-même. Tu fais des choix justes, tu écoutes ta vérité et tu t'ouvres à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. En amour, tu es dans une énergie très belle d'indépendance et de confiance. Tu ne cherches plus à combler un vide. Tu es déjà comblé. Donc, parce que tu es complète, ça c'est chouette. Ou complet. Hein, et dans ta vie professionnelle, tu avances avec les autres, tu construis, tout en lâchant le besoin de tout contrôler. Donc finalement, ce mois d'avril t'invite à trouver un équilibre entre ta vie intérieure, ton ouverture du cœur, et la confiance dans ce que tu es en train de construire. Plus tu restes aligné avec toi-même, plus ce qui arrive dans ta vie sera juste pour toi. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Like, partage, commente si c'est juste, dis-le moi. Et je te dis à une prochaine. Allez, on termine avec les poissons. Allez les poissons, on termine avec vous ce tirage. On va aller voir quelle est l'énergie de ce mois-ci, mois d'avril. La carte qui représente le plus l'énergie des poissons sur ce mois d'avril. Quelle est la carte qui représente plus l'énergie des poissons sur ce mois d'avril? La tempérance inversée. Quelle est la carte qui représente plus l'amour, l'énergie d'amour, relation sentimentale? Alors j'en ai deux, je les prends. La roi de bâton et le 10 de pentacle. Et enfin, quelle est l'énergie professionnelle pour le mois d'avril pour les poissons? La mort qui, évidemment, encore une fois, je le répète, ne représente pas du tout la mort physique. Hein, on n'est pas du tout là-dessus. Dans quelle énergie es-tu ce mois-ci? Nous avons la tempérance, qui est une carte d'équilibre, de douceur, d'équilibre. Cette carte est inversée. Donc, il y a des émotions en dents de scie, une difficulté à trouver ton centre ou une sensation de trop ou de pas assez. Tu as du mal ce mois-ci à trouver ton équilibre intérieur. Tu peux passer d'un extrême à l'autre. Ça peut être un besoin de contrôle ou un lâcher-prise total. Tu vois, les deux extrémités. Ou tu peux ressentir aussi une agitation intérieure. C'est comme si tu cherchais ton équilibre sans encore le trouver. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Cette carte te demande donc de ralentir, de te recentrer et d'éviter les excès tant émotionnels que dans les actions. Ton énergie a besoin d'harmonisation. Là, on nous parle de déséquilibre, donc recentre-toi, prends le temps, essaie de trouver ce qui te convient. Essaie de retrouver ton équilibre en fait. Donc c'est un mois où on va te demander de retrouver ton équilibre. En amour, nous avons le 2 de denier et le roi de bâton. En amour, il y a un mélange d'instabilité et d'intensité. Le roi de bâton, c'est le feu. Le 2 de denier montre que tu hésites. Tu vois, tu es entre deux situations, deux positionnements. Tu jongles entre plusieurs émotions peut-être aussi. Tu essaies de maintenir un équilibre. Mais avec le roi de bâton, il y a une force, il y a une forte attirance, une énergie passionnée. Une personne, ça peut être aussi une dynamique qui est très charismatique. Donc ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup de place, une relation intense, mais pas forcément stable. Tu vois, tu vois peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être réajustées. Ou alors c'est toi qui aussi entre le cœur et sa raison, la raison et le désir. Donc ce mois-ci, on va te dire de ne pas te perdre dans l'intensité au détriment de ton équilibre. Reviens à toi. C'est vraiment l'énergie du mois. Reviens à toi. Toi qui es poisson, reviens à toi pour trouver plus d'équilibre dans tout ce que tu fais. Si tu trouves plus d'équilibre
dans tes énergies générales, eh bien, ça va retentir sur tes relations de couple, de cœur, enfin sentimentales, et également sur la vie professionnelle. Parce que dans le professionnel, on voit qu'il y a une résistance au changement. La mort, c'est clôturer quelque chose. On met fin, c'est comme si on fermait la dernière page du livre pour en ouvrir un autre. Donc, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Avec la mort inversée, tu peux rester dans une situation qui ne te correspond plus. Tu peux hésiter à tourner la page ou avoir peur de lâcher quelque chose. Tu vois, tu es dans le contrôle, tu es dans la résistance. Tu sais peut-être que quelque chose doit se transformer, mais tu n'es pas encore prêt à passer à l'action. Donc, résultat des courses, eh bien, ça stagne, tu as des blocages ou tu as la sensation de tourner en rond, tu vois. C'est peut-être ça aussi, cette perte d'équilibre. Cette carte dit, plus tu résistes, plus ça bloque. Donc, ce mois-ci, tu es dans une phase où tu cherches ton équilibre, mais tu peux encore te sentir un peu perdu ou dans des extrêmes. D'accord? C'est la carte de la tempérance inversée. Donc, reviens au centre. En amour, il y a une forte intensité, une attirance, mais aussi une instabilité qui te demande de rester vigilante pour ne pas te perdre. Reviens au centre, c'est vraiment l'énergie. Et dans la vie professionnelle, tu fasses un changement que tu repousses, même si au fond de toi, tu sais qu'il est nécessaire. Donc finalement, ce mois d'avril te met en face, en face d'une évidence, il te met en face de tes oppositions. Il te met en face une évidence. Tu ne peux plus rester entre deux. Tu ne peux plus éviter ce qui doit évoluer. Plus tu vas accepter le changement, plus tu vas te recentrer, plus tu vas te respecter. Plus tu vas retrouver ton équilibre et avancer vers quelque chose de plus aligné avec toi. Et ça, c'est en avril qu'on te demande d'avoir cette honnêteté vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton conjoint, de ta conjointe, vis-à-vis de ton travail. C'est vraiment toujours pour trouver un meilleur, pour avoir pour attirer tout ce qui est le plus aligné avec la nouvelle personne que tu deviens. Je te souhaite un merveilleux mois d'avril. Recentre-toi, retrouve ton équilibre. Like, partage, commente si ça a résonné. Et je te dis à bientôt.